Maluwa, 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 Zambe, Maluwa, Onga Tobama, Maluwa, 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 Zambe, Maluwa, Onga Tobama, La Makanwa, 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 Zambe, Akanwa, Onga Tobama, La Makanwa. Shalom, 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 shalom à ceux qui sont déjà connectés. Shalom au prophète Flacre-Menieux. Oh, le Père, tu es déjà connecté. Shalom, shalom à tous. C'est une joie pour moi de vous retrouver après, je pense, 3 semaines d'interruption. Alléluia. Je veux qu'ensemble, on célèbre d'abord l'auteur de nos victoires, le maître et seigneur de nos vies, celui qui règne sur nos vies, celui qui dirige nos vies, le roi de gloire, celui qui fait de nos vies ce qu'elles sont, celui qui nous accorde la force, n'est-ce pas, d'être avec lui, la force de pouvoir nous lever, la force de pouvoir parler, de pouvoir faire des mouvements, de pouvoir acclamer, de pouvoir le célébrer. Alléluia, nous lui rendons toute la gloire ce matin. Ma joie est immense pour le privilège que mon roi de gloire m'accorde de pouvoir me retrouver avec vous. C'est pourquoi je veux qu'ensemble nous lui rappelions que nous l'aimons. Alléluia. Mais ce qui loue mon fait à ta Maluwa, 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 Zambé, Maluwa. Shalom à Thérèse Miko, shalom à maman Nina qui est connectée. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Vraiment, la joie est immense. La joie est immense. La joie est immense. On va célébrer encore 1 minute avant de commencer votre émission, notre émission. Manyoro Wazambe. Alléluia, nous célébrons notre Dieu, notre roi de gloire, le maître de nos vies, l'auteur de nos victoires. Et nous lui rendons toute la gloire. Esawa me manyerowa, Esawa me manyerowa, Esawa me manyerowa, Esawa me manyerowa, Mavo wabora, Anjewa mavo wakiba, Wetam wayane duma. Nous écoutons en fond sonore Lady Meg, l'évangéliste Lady Meg. Le titre c'est Maluwa. Je te célèbre. Esawa me manyerowa, manyerowa 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 Tabansamba manyerowa. Père, nous voulons te bénir pour ces moments. Père, nous te rendons grâce et gloire pour le souffle de vie que tu renouvelles dans chacune de nos vies. Merci pour ta miséricorde et ta fidélité dans nos vies. Merci pour ta force dans nos vies. Merci pour les capacités que tu mets en chacun de nous. Merci pour ces moments que tu suscites une fois de plus pour la gloire de ton nom, pour tes intérêts et les intérêts de notre nation que nous aimons tant, notre Gabon, notre vert jaune bleu, notre mère patrie. Papa, je remets entre tes mains une fois de plus ces moments que toi seul par ton Esprit Saint prenne le contrôle. Viens conduire ces moments. Merci parce que ces moments sont déjà saturés de ta présence, envahis et inondés de ta présence. Merci parce que tu imprimes et tu imposes ta joie dans nos cœurs pour la seule gloire de ton nom. Reçois déjà toute la gloire. Reçois la gloire qui t'est due car tu as déjà fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bienvenue à notre émission, à votre émission qui s'intitule
qui a pour thème « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives. Pour qui? Pourquoi? Pour mon pays, pour ma nation, pour les résidents, tous ceux qui vivent au Gabon, Gabonais ou pas, et même pour les Gabonais de l'étranger. Alléluia. Premier principe de l'émission, nous ne dénigrons pas, nous ne murmurons pas, nous ne critiquons pas, mais nous bénissons tout simplement notre nation. Alléluia. Nos paroles, n'oublions pas que nos paroles, c'est de l'eau que nous versons sur la fleur qu'on appelle le Gabon. Et plus tu arroses cette fleur, plus cette fleur grandit, elle produira de belles fleurs. Alléluia. Et elle produira du fruit et nous en serons les premiers bénéficiaires. N'oublie pas aussi que lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. Lorsque tu déclares, il y a trois principales choses. Lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur pour vos vies ce matin. Que la joie de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu soit notre partage à nous tous ce matin. Et qu'il vous récompense, parce que je sais que vous avez encore pris 1 heure de vos 24 heures d'aujourd'hui pour bénir le Gabon, qu'à cause de ce acte, que notre Dieu vous fasse du bien, que le Dieu du Gabon se souvienne de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il touche un domaine particulier là où ça n'allait pas, qu'il le restaure et qu'il vous surprenne agréablement pour sa gloire et pour les intérêts de notre nation. Alléluia. Alors, nous reprenons nos émissions aujourd'hui. Comme nous le savons tous, j'ai perdu mon père géniteur, mon père biologique, mon papa d'amour, comme je l'appelle toujours. Il est décédé le 23 juillet et il fallait préparer des obsèques, il fallait tout faire et c'est un choc terrible. Seuls ceux qui sont passés par là peuvent savoir ce que ça fait. Voilà. Et donc, il fallait, n'est-ce pas, nous rendre à Makokou pour tout faire, pour l'enterrer dignement, lui dire au revoir, n'est-ce pas, avant de reprendre le cours normal de la vie et n'est-ce pas de continuer à célébrer notre Dieu, l'auteur de nos vies sur terre, l'auteur de nos gloires, l'auteur de nos victoires, celui qui agit en son temps dans nos vies pour la seule gloire de son nom, parce qu'il n'agit pas pour nous, mais il agit pour ses intérêts à lui d'abord. Alléluia. Alors, nous avons fini par la prière, nous avons loué, nous avons adoré, nous avons célébré. Maintenant, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, ce qui nous amène la foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible ne dit pas que ce qu'on entend doit venir d'autres choses, mais uniquement de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons, n'est-ce pas, commencer, avant de commencer à faire des déclarations, parce que le but premier de cette émission, c'est de bénir notre nation, déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction, afin que tout ce qui était mort dans notre nation reprenne vie, que tout ce qui était déformé reprenne forme, que tout ce qui avait déraillé se remette sur les rails et que tout ce qui ressemblait à une malédiction redevienne bénédiction. Le but est, n'est-ce pas, de sortir de malédiction-ville pour entrer à bénédiction-ville, sortir des tristesses-ville pour entrer à joie-ville. Alléluia. Sortir des déformations-ville pour entrer à formation-ville, à joie-ville, à paix-ville. Alléluia. Même si ça sent déjà mauvais dehors, mais nous avons le meilleur des parfums, le meilleur des baumes. Alléluia. Qui lorsqu'il parfume une nation, lorsqu'il parfume une vie, la mauvaise odeur disparaît, il impose son odeur, il impose son éclat, il impose sa lumière. C'est notre roi de gloire, notre Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors nous sommes ce matin dans le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Shalom à Audrey, shalom à Josué Mick, shalom à... Vous êtes nombreux. Alléluia. Alors, nous sommes dans Matthieu 25. On va baisser un peu. Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Je vais faire la lecture. Matthieu 25, verset 14, verset 30. Alors, il est écrit: « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un
alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, et où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous connaissons déjà le principe de l'émission. Matthieu fait partie de ceux qui ont marché avec Jésus. Alléluia. Il a marché parce qu'il y en a qui ont écrit qui n'ont pas marché avec Jésus, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit. Matthieu, lui, il fait partie de ceux qui ont marché avec Jésus. Quand Jésus fait ça, il était là, il voyait avec ses propres yeux, comme on dit. Alléluia. Et donc, Matthieu nous présente Jésus comme étant le Messie, le Fils de Dieu. Le temps attendu. Alléluia. Celui qui est parti et qui reviendra. C'est comme ça que Matthieu nous présente Jésus. Donc, Matthieu nous parle un peu de la vie de Jésus, de sa naissance à sa mort, de tous les actes qu'il a posés de son vivant. Comme il était avec lui, il nous fait un peu le rapport de ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu et des temps qu'il a passé, n'est-ce pas, avec Jésus. Et ce matin, il nous parle de quelque chose. Vous savez, souvent, Jésus, lorsqu'il veut nous parler de comment ça va se passer à son retour, comment il reviendra, comment ça va se passer au jour du jugement, il disait toujours, alors le royaume des cieux sera semblable à. Ou alors, et il en sera comme. Quand tu vois ça commence dans la Bible, alors le royaume des cieux sera semblable à. Ou alors, et il en sera comme. Ça veut dire qu'il te parle déjà de comment ça va se passer quand il va venir. Parce que nous savons qu'il va revenir. Alléluia. Mais comment ça va se passer? De temps en temps, il glissait, n'est-ce pas, un petit flash, un petit extrait du film de son retour au travers de ce qu'il parle, de ses paraboles. Alléluia. Merci à tous ceux qui me souhaitent bon retour. Merci, merci. Tout pour la gloire de Dieu. En avant, Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Alors, il est important de rappeler que notre Dieu nous a créés pour plusieurs raisons. Alléluia. Notre Dieu nous a créés pour plusieurs raisons. La première raison pour laquelle notre Dieu nous a créés, c'était pour le glorifier, c'est-à-dire l'adorer, le célébrer, le louer, lui obéir. C'était la première raison, donc pour l'adorer, le louer. La deuxième raison était de faire des nations des disciples. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nations. Les Gabonais, les Ivoiriens, les Congolais, les Américains, tout ça, ce sont des nations. Mais il fallait faire de cette nation une seule nation, la nation de Christ. Donc faire des nations des disciples. Alléluia, par l'évangélisation. Et la troisième raison, il y a plusieurs raisons, je vous donne quelques raisons. La troisième raison était, n'est-ce pas, pour gérer son héritage. Parce qu'il dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous gérons l'héritage, mais c'est quoi l'héritage? C'est la création tout entière. Parce qu'il lui-même, il est le créateur. Mais il y a la création. Alléluia. La Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils
et filles de Dieu que toi et moi, nous sommes. Donc, nous avons la création en héritage et nous sommes co-héritiers. Nous avons le devoir de gérer cet héritage avec, n'est-ce pas, Jésus-Christ. En cela, on dit nous sommes co-héritiers. On gère avec Christ. Et quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Donc nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous gérons l'héritage que notre Dieu nous a laissé. Et c'est quoi cet héritage? C'est la création. La création tout entière. Et lorsque quelqu'un te confie la gestion de quelque chose, c'est que tu auras des comptes à rendre. Il reviendra pour te demander des comptes. Alléluia. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous a aussi créé, c'était pour gérer cet héritage-là, sachant qu'au dernier jour, nous aurons des comptes à rendre. Alléluia. Tu vas peut-être te dire, mais moi, je vais gérer l'héritage là comment? Je ne sais pas. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra. Il s'appelle aussi le paraclet, c'est-à-dire l'aide par excellence. Si tu ne sais pas comment gérer, dis, Saint-Esprit, oh, paraclet, viens m'aider à gérer parce que là, c'est difficile. Peut-être que tu es responsable de famille, tu es chef de ton foyer, tu es patron de ta famille, d'une direction, d'un ministère, peu importe. Tant que tu es chef quelque part, ça veut dire que tu as en responsabilité ce que tu gères. Et que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, tu auras des comptes à rendre parce que Dieu te dira, je t'ai confié cette famille, comment tu l'as gérée. Je t'ai confié ces employés, comment tu les as gérés. Je t'ai confié ces enfants, cet homme, cette femme, comment tu as géré. Tu vas te dire comment gérer, il va te dire, mais en partant, je t'ai dit que je ne t'ai pas laissé orphelin. L'Esprit Saint est là, il viendra t'aider. Je t'ai confié le Gabon, j'ai fait que tu naisses au Gabon, que tu sois Gabonais. Donc tu as une responsabilité, tu as un rôle à jouer, tu as une part de responsabilité. Comment tu as géré le Gabon? Comment tu as participé au développement? Lorsque tu as vu que le Gabon était peut-être en problème ou en difficulté, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu es responsable d'une manière ou d'une autre de cette nation. Qu'est-ce que tu as fait? Tu diras, ah, je ne savais pas quoi faire. Mais il te dira, mais attention, et pourtant il y avait l'émission Je déclare, où il fallait simplement bénir le Gabon. Il fallait simplement déclarer des paroles de vie. Alléluia. Il y avait des temps de jeûne et de prière. Il y avait des ministères, il y avait des dossiers qu'il fallait gérer. Tu n'as rien fait. Pourquoi? Alléluia. Nous aurons des comptes à rendre d'une manière ou d'une autre lorsque notre Dieu reviendra. Alléluia. Et ce matin, il nous dit dans le livre de Matthieu 25, verset 14, tu peux faire du bien à quelqu'un. On avait perdu peut-être l'habitude de regarder l'émission. Tu peux partager la vidéo, tu peux taguer quelqu'un qui, il y a longtemps, il a béni le Gabon. Il y a longtemps, il a déposé une parole de bénédiction sur le Gabon, sur les Gabonais, sur les provinces. Alléluia. Il y a longtemps, il l'a fait, mais tu peux partager la vidéo pour qu'il sache que l'émission a commencé. Alléluia. Et qu'il peut revenir pour bénir le Gabon. Amen. Et ce matin, nous sommes dans Matthieu 25. Et la Bible nous dit, et il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Pour paraphraser un peu, il s'agit d'un homme qui décide d'aller en voyage. Il va pour un long voyage. Alléluia. Il va pour un long voyage et il appelle ses serviteurs. Il dit à ses serviteurs, bon, je vais partir, mais avant de partir, je vais quand même vous laisser la gestion de mes biens. Alléluia. Il dit, je m'en vais en voyage pour longtemps. Nous tous, nous savons qui est parti pour un long voyage et qui est censé revenir au dernier jour. Alléluia. Jésus nous parle souvent en parabole pour te rappeler un peu qu'attention, fais attention, voici comment les choses vont se passer. Voici ce qui va se passer quand je vais revenir. Donc, il nous avertit déjà. Il dit, cet homme-là partait pour un long voyage. Il savait qu'il allait revenir après. Mais en partant, il a laissé à chacun une responsabilité. Alléluia. Il dit, je pars, mais je vais vous laisser la gestion de mes biens. Nous avons dit qu'il nous a créés pour plusieurs raisons. L'une des raisons pour lesquelles il nous a créés, c'était pour gérer son héritage. En cela, nous sommes co-héritiers avec Christ. Et l'héritage, c'est quoi? C'est la création tout entière qui attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu que tu es, la parole de bénédiction du Fils de Dieu que tu es. Et dans cet héritage, dans cette création, il y a le Gabon. Alléluia. Donc, tu as la responsabilité du Gabon d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il est important de déclarer des paroles de bénédiction, des paroles positives, des paroles de vie pour notre nation, pour notre pays. Alléluia. Il dit alors, cet homme partant en voyage, et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'appeler ses serviteurs. Il dit, je m'en vais pour un long voyage. Je vais vous laisser la gestion de mes biens. Je nous raconte un peu l'histoire pour paraphraser un peu. Et il appelle le premier serviteur. Il lui dit, bon, je te laisse 5 talents.
Alléluia. Lorsque j'ai fait des recherches, on peut dire qu'un talent avait la valeur de plus de 1000 euros. Autrement dit, un talent seul était égal à peu près 1 500 000. Donc, on peut voir. Mais l'autre a reçu 5 talents. Donc, on peut dire, par exemple, que l'autre a reçu 5 millions. Il dit, bon, moi, je pars là, dans ma fortune, dans ma richesse, voici, je te laisse 5 millions. Alléluia. Il dit à l'autre, toi aussi, viens, toi, quand je pars, je te laisse à gérer 2 millions. Et il appelle un troisième, il dit au troisième, bon, toi, je te laisse à gérer 1 million. Donc, il y a un qui a reçu 5 millions, l'autre a reçu 2 millions, et l'autre a reçu 1 million. La Bible dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité, parce que Dieu ne va pas te donner au-delà de tes capacités. Il sait que si je te donne 5 millions, tu ne peux pas gérer ça, tu vas gaspiller. Alors, toi, il faut que je te donne seulement 1 million pour que tu puisses gérer. Parce que si on te donne beaucoup d'argent, là, tu seras perturbé, tu vas même dilapider ça certainement. Donc, il a donné à chacun, il précise, chacun a reçu selon sa capacité. Et il est parti. Et donc, celui qui a reçu 5 millions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à ouvrir des entreprises, à faire du business, au point où les 5 millions se sont multipliés. Il a eu 5 millions en plus. Du coup, il s'est retrouvé avec 10 millions. Celui qui a reçu 2 millions aussi, il a fait la même chose. Il a commencé à multiplier, à faire des business, à faire un peu d'événementiel. Après, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu 2 millions en plus. Il s'est retrouvé avec 4 millions. Maintenant, celui qui a reçu 1 million, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait cacher l'argent là. La Bible dit qu'il a creusé un trou. Il a caché le million là dans le trou. Alléluia. Et la Bible dit que longtemps après, le serviteur est revenu pour demander des comptes. Parce qu'il dit, bon, je suis parti pour un long voyage. J'ai remis à chacun une responsabilité pour pouvoir gérer mes biens. Maintenant, je viens, il faut que vous me rendiez chacun des comptes. Alléluia. Et le premier qui a reçu les 5 millions, vient, il dit, bon Seigneur, tu sais que moi, tu m'avais laissé 5 millions. Moi, j'ai fait mes business et tout. Voici, j'ai multiplié, j'ai encore eu 5 millions en plus. Donc là, au lieu de 5 millions, j'ai 10 millions maintenant. Le Seigneur lui dit, oui, là, vraiment, je suis fier de toi. Là, je suis fier de toi. Rentre dans la joie. Tu as été bon et fidèle, serviteur. Alléluia. Le deuxième qui a reçu 2 millions aussi vient, il lui dit, yes. Vraiment, Seigneur, moi, tu m'as donné 2 millions. Avec ce que tu m'as donné là, j'ai pu multiplier. J'ai fait mes business. Alléluia. J'ai commencé à travailler dans Home Events. Alléluia. J'ai fait des prestations. Ça m'a rapporté des sous. Et du coup, je me suis retrouvée avec 4 millions. Voilà, tout est là. Alléluia. Et celui qui a reçu 1 million, il vient, il dit, ah Seigneur, tu sais que, moi je sais que tu es un homme qui, même là où tu n'as pas semé, tu moissonnes. Et moi, j'ai eu peur de toi parce que moi, tu sais qu'on ne joue pas avec la chose de Dieu. On ne joue pas avec l'argent de Dieu. On ne joue pas avec les affaires de Dieu. Il commence à argumenter parce qu'il a senti que les autres ont multiplié pour eux. Lui n'a pas multiplié. Nous, les chrétiens, on aime souvent nous justifier. Donc, il commence à se justifier. Il dit, non, Seigneur, tu sais que moi, je n'aime pas quand on joue avec la chose de Dieu. Nous, les spirituels, tout là, on n'aime pas quand on blague avec la chose de Dieu. Donc, ce que tu m'as donné, je n'ai pas voulu dilapider ça. J'ai gardé ça dans un lieu sûr pour qu'à ton retour, tu retrouves ça. Alléluia, le Seigneur s'est fâché. Écoutons la réponse. Il lui dit, il répond, serviteur méchant et paresseux. Si tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse là où je n'ai pas vanné, il fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Alléluia. Tu sais que on ne blague pas avec mes choses. Tu savais que tu ne pouvais pas fructifier, que tu ne pouvais pas travailler. Je t'ai laissé un talent pour que tu l'exploites. Ce n'était pas pour toi, c'était pour que tu l'exploites. Bon, maintenant, tu t'es senti incapable de le faire. Pourquoi tu n'es pas donc allé chercher une autre solution, remettre à quelqu'un d'autre pour que cela soit fructifié, pour qu'à mon retour, je retrouve aussi mon intérêt. Alléluia. Et ce matin, nous voulons parler de l'intérêt de Dieu. Nous parlons ce matin de l'intérêt de Dieu. Alléluia. Les intérêts de Dieu. Le bénéfice de Dieu. Les deux premiers ont multiplié ce qu'ils ont reçu. Mais le troisième n'a pas multiplié. Il est allé cacher. Autrement dit, la grâce qu'il a reçue, l'onction qu'il a reçue, le talent qu'il a reçu, il l'a gardé pour lui-même. Il n'en a pas fait bénéficier à d'autres personnes. Alors qu'il a reçu ce talent, cette onction. Alléluia. Pour les intérêts de Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour l'avancement de la nation.
pour le bénéfice des Gabonais, mais il l'a gardé pour lui-même. Il n'a pas multiplié comme les autres ont fait. Alléluia. Ça, c'était eux. Mais le Seigneur me posait la question ce matin, mais toi et moi, nous, qu'est-ce qu'on a fait de ce que Dieu nous a donné? Encore qu'il faut savoir ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il a fait de toi chef de famille quelque part. Il a fait de toi chef de service. Il a fait de toi responsable d'église, responsable d'un département. Il a fait de toi ministre, président, directeur. Quelque part, tu es chef. Tu es responsable d'une manière ou d'une autre. Même de ton enfant. Comment tu gères cet héritage? Tu es au Gabon. Tu as le Gabon en héritage. Comment tu gères cet héritage? Dieu t'a donné la capacité de gérer. Et il t'a donné la force selon ta capacité pour que tu puisses gérer, pour que nous puissions gérer. Mais comment nous gérons cela? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dans notre gestion, dans nos relations, dans nos possessions? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dedans? Est-ce que nous voyons seulement notre propre intérêt à nous? L'autre a reçu 5 millions, il allait multiplier. Il dit, Seigneur, tu m'as donné, moi j'ai multiplié avec la grâce que tu as déposée en moi, avec le dépôt que tu as mis en moi. Parce que sinon, il ne s'agit pas ici seulement de l'argent, le physique, le papier, non. Il s'agit de ce que chacun de nous a reçu. Avec ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu exploites cela? Tu as reçu l'onction dans la prière. Est-ce que tu pries pour le Gabon? Alléluia. Est-ce que dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu? Parce que Dieu lui dit, tu savais que tu ne pouvais pas faire ça. Et pourtant, moi, j'ai mis ça en toi. Je t'avais déjà équipé. Tu savais que tu ne pouvais pas. Fallait donner à quelqu'un d'autre comme ça à mon retour. J'aurais pris au moins l'intérêt. Dans tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous demande de faire parce qu'il y a son intérêt dedans. Il veut son intérêt. Il ne t'a pas créé pour que tu vives là pour toi-même. C'est d'abord pour son intérêt à lui. Alléluia. L'émission, je déclare, quel est l'intérêt de Dieu dedans? C'est de recevoir la gloire qui lui est due. Il nous a dit, bénissez le Gabon. Déclarez des paroles de bénédiction, déclarez des paroles de vie, des paroles positives pour le Gabon. C'est ce qu'il nous a dit. Il nous a équipés pour bénir notre nation. Il dit, émission, je déclare, c'est juste pour bénir le Gabon, déclarer des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de bénédiction. Alléluia. Mais quel est l'intérêt de Dieu dedans? C'est de recevoir la gloire qui lui est due. Parce que lorsque le Gabon sera béni, lorsque tout ce qui était mort va reprendre vie, lorsqu'il y aura un nouvel éclair, un nouveau soleil, on dira, oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Ça, c'est son intérêt. Nous, il nous a équipés, mais nous devons nous rendre gloire. La gloire, là, c'est l'intérêt de Dieu. Alléluia. Mais dans ce que tu fais, quel est l'intérêt de Dieu dedans? Dans l'argent que tu as, est-ce qu'il y a la petite part de Dieu dedans? Dans tes victoires, est-ce qu'il y a la gloire de Dieu dedans? Dans tes joies, est-ce qu'il y a la gloire de Dieu dedans? Dans tes peines, est-ce que tu manifestes la reconnaissance à Dieu dedans? C'est cela son intérêt. Parce que quand il reviendra, il va te dire, souviens-toi tel jour. Tu n'avais rien. Quelqu'un est venu te faire du bien, tu ne m'as même pas dit merci, tu ne m'as pas rendu ma gloire. Souviens-toi, tu as eu un marché de 10 milliards, tu ne m'as même pas donné un peu pour dire que voici. Où est l'intérêt de Dieu? Alléluia. Tu te demandes, mais Seigneur, peut-être que depuis là, moi je ne savais pas que c'était comme ça. Ok, tu ne savais pas que c'était comme ça. Alors, tu veux que Dieu ait l'intérêt dans ce que tu fais. Tu as en héritage le Gabon. Déclare des paroles de bénédiction. Déclare des paroles de vie pour le Gabon. Il y a l'intérêt de Dieu dedans. Tu dis, Seigneur, depuis là, peut-être que moi je ne savais pas. Mais moi, je vais quand même déclarer une parole de bénédiction pour le Gabon que je vais mettre en commentaire. Je sais que dedans, tu auras ton intérêt, tu auras ta gloire dedans, parce que tu nous parles de ton intérêt. Prenons un petit exemple. Peut-être qu'on ne comprend pas bien ce que c'est l'intérêt de Dieu. Regardons un peu ceux qui font les prêts par intérêt. Il te dit, prête-moi 10 000. Non, tu dis, je veux que tu me prêtes 10 000. Il te dit, ok, je peux te prêter 10 000, mais c'est avec intérêt. Alléluia. Il va dire, ok, je te prête 10 000, mais tu me rembourses avec intérêt de 30%. Donc, 3 000 francs en haut. Donc, au lieu de rembourser 10 000, tu vas maintenant rembourser 13 000 francs. Les 3 000 en haut, là, c'est son intérêt. Alléluia. Donc, quand tu as fait le prêt avec intérêt, tu dis vraiment, Marco, prête-moi 10 000 là.
Oui, mais Marco, tu me rends avec intérêt. Oui, intérêt, c'est combien? C'est 3 000 euros. Donc, ok. Au lieu de te rendre les 10 000 que tu m'as donné, là, je vais te rendre 13 000 francs. Donc, quand tu lui rends les 13 000 francs, là, c'est 10 000 qu'il t'a donné, mais les 3 000 qui sont en haut, là, c'est cela l'intérêt. Et c'est cela que Dieu réclame. L'intérêt, là. Alléluia. Parce que lorsque cet homme va en mission, en voyage, il appelle le premier, il lui dit, bon, toi, voici 5 millions. Mais quand il revient, il a multiplié les 5 millions. Il a maintenant 10 millions. Il dit, Seigneur, tu m'as donné 5 millions. Voici, j'ai multiplié. C'est devenu 10 millions. Alléluia. Mais il est content. Il dit, waouh, ce que je t'ai donné, tu as su en faire bon usage. J'ai déposé en toi la capacité. Et tu as utilisé cette capacité-là et tu as multiplié. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend seulement les 5 millions là, c'est ça son intérêt. Il te laisse avec ce qu'il t'a donné parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il t'a déjà donné le talent là, donc à toi de le multiplier. Lui, quand il vient seulement prendre son intérêt. Il ne prend pas ce qu'il t'a donné, il prend juste l'intérêt. Différent de celui qui fait les prêts. Lui, il prend d'abord les 10 000 qu'il t'a donné et ensuite les 3 000. Donc, il te prend 13 000 au total. Mais Dieu lui te dit, non, non, les 10 000, tu peux garder les 10 000. Moi, je veux juste les 3 000 là, c'est cela mon intérêt. Alléluia. Là où tu es en ce moment, quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais? Où est la part de Dieu dans ce que tu fais? Parce qu'il nous demande notre part. Il réclame sa part. Ça veut dire que nous devons à Dieu. Payons nos dettes envers Dieu. Dans les 24 heures que tu as, est-ce que Dieu a même 10 minutes dedans? Où est son intérêt dans les 24 heures qu'il te donne chaque jour? Le Gabon dans lequel tu vis, tu résides, tu travailles. Qu'est-ce que tu as fait pour le Gabon? Pour l'intérêt de Dieu. Il y a des choses, on n'a pas envie de les faire, mais tu dis, ah, je fais ça à cause de Dieu. On a souvent entendu cette phrase, avec le mal que tel m'a fait. Mais bon, je pardonne vraiment, je fais ça à cause de Dieu. Je fais ça pour l'intérêt de Dieu. Vraiment, avec tout ce qui se passe au Gabon, je suis découragée, je suis dessus, voilà. Mais bon, à cause de Dieu, je suis obligée de faire ceci. Alléluia. Parce que quand il viendra, il va te demander des comptes. Il va te dire, tu as passé tout le temps à te plaindre de tes problèmes, de tes choses. Mais est-ce que tu t'es demandé si moi aussi j'avais ma part dans ça? Est-ce que tu as manifesté ne fût-ce qu'une seule fois la reconnaissance pour le souffle de vie que tu as? Tu peux parler, tu peux manger, tu peux acclamer, tu peux te servir de tes doigts pour bénir le Gabon. Est-ce que pour une seule fois, tu m'as rendu grâce et gloire? Ou bien tu t'es préoccupé seulement des manquements, de ce que tu n'as pas, de ce qui te manque, de ce qui ne marche pas dans ta vie? Est-ce que tu as pensé un peu aux intérêts de Dieu? Il fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous a reçu une dose d'onction. Chacun de nous a reçu une dose d'onction. Alléluia. Et l'onction que tu reçois te permet d'accomplir une fonction dans un domaine bien précis. Ne fais pas comme l'autre qui allait enterrer. Quand tu vas enterrer ce que Dieu te donne, ça ne produit pas de fruit. Exploite ce que Dieu a mis en toi. Exploite ce que Dieu t'a donné. Exploite les capacités qui sont tiennes. Exploite-les pour la gloire de Dieu. Ce matin, tu es connecté. Il t'a accordé la capacité de te lever, d'être connecté. Alléluia. Et si tu tombes sur cette émission, déclare une parole de bénédiction pour le Gabon. Exploite la vie de Dieu en toi. Le plus beau cadeau que Dieu t'ait donné ce matin, le plus beau cadeau qu'il t'ait donné ce matin, c'est sa vie en toi. Parce que si tu m'écoutes, c'est que tu es vivant. Alléluia. Moi, je suis allée enterrer mon père la semaine dernière. Il ne vit plus. Il vit en moi, oui, par ses œuvres, par ses actes, les photos. Mais on ne peut plus échanger comme ça. Alléluia. Mais il veut même certainement encore voir ses enfants. Comme nous aussi, on veut encore le voir. Passer du temps avec lui, rigoler, mais on ne peut plus.
Parce qu'il est parti. Il est reparti auprès du Père. Bon, ce matin, toi, tu te réjouis encore de voir tes enfants. Tu te réjouis de ton salaire. Tu es même encore au Gabon. Qu'est-ce que tu fais de ces talents-là? Parce que être en vie est un don. C'est un talent. Être debout est un talent. C'est un don. Pouvoir parler, c'est un don. C'est un talent. Quand Dieu reviendra, il va te dire, je t'ai donné tel talent, tel don. Qu'en as-tu fait? Tu vas dire comme l'autre a dit, non, non, non. Comme je sais qu'on ne joue pas avec tes choses, je suis allé enterrer ça. Bon, et pourtant, tu sais prêcher. Et pourtant, tu sais prier. Et pourtant, tu sais comment jeûner. Et pourtant, tu peux aider quelqu'un, mais tu te dis, non, 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 non. En tout cas, moi, les choses de Dieu, Dieu n'a pas dit ça. Dieu, moi, j'ai peur de Dieu, je reste dans mon coin. Non, de grâce. Il est temps que tu te lèves pour faire quelque chose, non pas pour toi, non pas pour ta famille, non pas pour tes enfants, non pas pour ton mari, non pas pour ta femme, mais d'abord pour les intérêts de Dieu. D'abord pour les intérêts de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Et non, qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Pose la question ce matin, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour que tu aies ton intérêt dans ma vie, dans ce que je fais? Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Arrête-toi un peu de dire, Seigneur, je veux que tu me fasses ça. Seigneur, fais-moi ça. Non, dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme à moi, il m'a dit, comme à toi, il t'a dit, il est question de bénir le Gabon, de déclarer des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de bénédiction pour le Gabon, pour les intérêts de Dieu d'abord. Alléluia. Alléluia. Il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Parce que ce qu'il a mis en toi, tu ne l'as pas exploité. Il va te l'arracher. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, que tu sais faire, mais que tu refuses de faire, ou que tu ne veux pas faire, ou tu te dis, bon, je vais faire ça quand je serai à l'aise. Comme là, j'ai trop de problèmes, je ne peux pas le faire. Non. Que tu sois à l'aise ou pas, il faut te lever et bénir ta nation. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu va ôter en toi cette capacité. Il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Autrement dit, à celui qui exploite ce qu'il a. Même s'il a déjà beaucoup, ajoutez à celui qui en a. Parce que lui au moins, il fait bon usage. Lui au moins, il a ouvert des entreprises, il embauche des gens. Lui au moins, il fait l'évangélisation et il amène des âmes au Seigneur. Il multiplie ce que je lui ai donné. Il utilise ça non pas pour lui, mais pour le monde entier, pour les intérêts de Dieu. Donc, le peu que tu auras, on va t'arracher ce peu-là pour donner à celui qui en a déjà parce qu'il a su exploiter ce qu'on lui a donné. Alléluia. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile sera jeté dans les ténèbres. Ne sois pas un serviteur inutile. Ne sois pas un Gabonais inutile. Ne sois pas une femme inutile. Ne sois pas un homme inutile. Ne sois pas un enfant inutile. Ne sois pas un dirigeant, un responsable, un chef de famille inutile. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu as reçu une onction pour accomplir une fonction bien précise. L'autre a reçu 5 talents, il a utilisé, il a multiplié. Alléluia. L'autre a reçu 2, lui aussi, il a multiplié. Celui qui a reçu 1, il n'a rien fait de ce que Dieu lui a donné. Il s'est assis dessus et il est resté là tranquille. Et Dieu n'a pas apprécié cette attitude. Dieu te donne la vie. La vie est précieuse. Dieu nous donne la vie. Et il nous dit au travers de l'émission, je déclare, il faut déclarer des paroles de vie. Des paroles de bénédiction. S'il te dit de déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction, s'il nous le demande, c'est que nous sommes déjà bénis. C'est que nous sommes vivants. Alléluia. S'il te dit de déclarer la vie, c'est qu'en toi, tu as cette vie-là que tu dois transmettre dans ta nation, là où tu vis, dans ton quartier, dans ta maison, dans ta province, dans ton pays. Déclare cette vie-là. S'il te demande de bénir, c'est qu'en toi, il y a déjà cette bénédiction-là. Il te demande juste de partager. Alléluia. Si tu dis à l'enfant, donne un bonbon à ta sœur,
C'est parce que tu sais que tu lui as donné son bonbon. Tu ne peux pas faire, tu sais que l'enfant n'a rien. Tu dis, oh, va donner le pain à ta soeur. Mais il va donner s'il n'a pas. Comment il va donner s'il n'en a pas? Alléluia. Comment il va donner s'il n'en a pas? Tu ne peux lui dire d'aller donner que si tu sais qu'il en a déjà, tu sais que tu lui as donné du pain, tu dis, bon, va donner le pain à ton frère, va donner le pain à ta soeur. C'est parce que tu lui as déjà donné. Donc, lorsque notre Dieu nous demande de déclarer avec foi, alléluia, c'est parce qu'il sait, qu'est-ce qu'il dit de déclarer avec foi des paroles de vie, des paroles de bénédiction. C'est parce qu'il sait que nous sommes déjà bénis. C'est parce qu'il sait que nous avons déjà la vie de Dieu en nous. C'est parce qu'il sait que tout ce qui était mort en nous est a déjà repris vie, a déjà repris forme. Que tout ce qui était déformé a déjà repris forme. Que tout ce qui avait déraillé est déjà sur les rails. Que tout... Alléluia. Ce n'est pas en vain qu'il nous dit déclarer des paroles de bénédiction. Et nous avons le devoir, parce que nous avons reçu le manteau, de déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles positives sur notre nation. Peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que nous entendons, quel que soit ce qui se passe, que cela nous plaise ou non. Nous allons simplement obéir à l'ordre de Dieu. Alléluia. Que le Gabon aille mal ou qu'il aille bien. Ce que nous savons, c'est que Dieu nous a dit de bénir. De saturer l'atmosphère des paroles positives. C'est cela qui va précipiter son action dans notre nation. Nous voulons voir Dieu agir dans notre nation. Nous réclamons son action. Nous demandons son action. Nous voulons voir sa main puissante agir. Nous voulons voir ses surmains travailler en faveur de notre nation, en faveur des Gabonais, de tous ceux qui vivent au Gabon. Déclarons des paroles positives. Rendons l'atmosphère positive. Cela va précipiter son action. Il n'est pas question de dénigrer. Voici ce que tel homme a encore fait. Voici ce que telle femme a encore dit. Oh, voici ce qui se passe encore. Non, il n'est plus question de cela. Alléluia. Il est question de favoriser, de précipiter l'action de Dieu dans notre nation. C'est que si tu vois que le Gabon est tordu, dis, je déclare que le Gabon reprenne sa forme au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le Gabon reprenne vie, que tout ce qui était mort reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute mauvaise décision devienne une décision positive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout complot soit décomploté au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare le règne de Christ dans ma nation, dans mon pays, dans le peuple gabonais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare l'amour de Dieu dans les cœurs. Je déclare la paix de Dieu, la joie de Dieu dans les cœurs. J'asperge le sang de Jésus-Christ dans tous les coins et recoins de cette nation. Que toute manigance de l'ennemi soit vouée à l'échec. Que seules les actions de Dieu soient manifestes dans notre nation. C'est cela que Dieu nous demande de faire. Dieu n'a pas dit, comme là-bas ça va mal. Oh, venez voir, oh, ça va mal là-bas. Venez voir, ça va mal là-bas. Dieu n'a pas dit de le dire. Dieu a dit, si tu vois que ça va mal, tu dis, je déclare désormais que ça ira. Je déclare désormais que tout va bien. Je déclare désormais que tout va bien dans tel pays. Je déclare que désormais que tout va bien dans tel endroit. Il n'a pas dit de venir crier pour dire, oh, mes frères et mes sœurs, venez, oh, il y a un live là. Voici ce qui s'est passé au Gabon. Oh. Il n'a pas dit d'exposer les manquements du Gabon. Il n'a pas dit de dénigrer, il n'a pas dit de critiquer, de murmurer. Il a dit de bénir. Déclare des paroles de bénédiction. Le Gabon est un peu comme ton enfant que tu bénis tous les matins, que tu encourages tous les matins, que tu soutiens tous les matins. Ce n'est pas parce que l'enfant t'a cassé un verre, il a cassé la télé, qu'il n'est plus ton enfant. Il reste toujours ton enfant. Aide-le à se relever, aide-le à monter. Si tu vois que l'enfant n'évolue pas, aide l'enfant à évoluer. Si tu vois que l'enfant atteint un niveau, vraiment il est au sommet, il a évolué. Ok, soutiens-le, maintiens-le, soutiens-le. La Bible dans, je crois c'est dans Genèse, il y avait un balai d'anges sur l'échelle de Jacob. Il y avait des anges qui montaient et des anges qui descendaient. Donc, les anges qui montaient, lorsque le Gabon veut, tu sens que le Gabon est en train de vouloir tomber, mais les anges qui montent tirent le Gabon vers le haut et ils montent avec le Gabon. Alléluia. Et lorsque le Gabon voulait tomber, les anges aussi qui montaient, ils poussaient, ils soutenaient le Gabon. D'autres étaient là, ceux qui descendaient, ils venaient le chercher pour le faire monter. Et ceux qui montaient poussaient le Gabon vers le haut. Alors soyons ces anges qui poussent le Gabon vers le haut. Nous sommes sur l'échelle de Jacob. Sur cette échelle, quel est notre rôle? C'est les anges qui montent, parce que les anges montaient et descendaient. Ce sont des anges qui montent. Et quand ils montent avec le Gabon vers le haut. Seigneur, nous te présentons le Gabon. Nous te confions le Gabon. Nous te donnons le Gabon.
tes intérêts d'abord dans cette nation. Impose ton règne dans cette nation. Impose ton amour dans cette nation. Impose tes lois dans cette nation. Impose tes directives dans cette nation. Impose ta protection divine dans cette nation. Impose ceci dans cette nation. Quand tu vois que le Gabon veut tomber, tu soulèves. Quand tu vois que ça va mal, tu soulèves. On n'a pas dit que quand tu vois que ça va mal, tu te mets, tu fais seulement comment on appelle la vidéo pour filmer. J'étais en train d'assister comment c'était en train de tomber. Et après, tu mets ça sur Facebook. Non. Bénissons notre nation. Apprends un peu à publier des choses positives sur le Gabon. Tu fais un joli post sur le Gabon. Ce n'est pas que tu veux blaser ou narguer, mais non. Mais c'est que tu déclares le positif. Tu fais un joli post sur le Gabon. Oh, Gabon, quel beau pays. C'est une déclaration que tu fais. Parce que lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. C'est cela le but de notre émission. Je déclare. Je déclare quoi? Des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles positives sur ma nation, ma mère patrie, sur mon pays, sur les Gabonais de l'étranger et tous ceux qui vivent au Gabon. Alléluia. Alléluia. Sachant que lorsque tu le fais, c'est pour les intérêts de Dieu, mais le retour, ce sera pour toi. Lorsque tu lances le ballon, il va cogner quelque part, après il te revient à toi. Alléluia. Donc, bénir le Gabon, c'est bénir ta vie. Bénir le Gabon, c'est te bénir à toi-même. Parce que c'est là que tu vis, c'est là que tu résides, c'est ton pays. C'est ta province, c'est ton village, c'est ton quartier. Donc, ne te lasse pas de bénir cette nation. Peu importe ce que tu peux voir qui peut te décourager, qui peut te désoler, peu importe. Ne te lasse pas de bénir ce beau pays et son beau peuple. Ce peuple qui aime Dieu, ce peuple élu, ce peuple béni, avec des hommes et des femmes de valeur. Des provinces qui regorgent des richesses. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça tangue un peu quelque part que tu vas maudire, non. Ce matin, je voudrais encore t'interpeller. Peut-être que depuis 3 semaines, tu n'as pas béni le Gabon. Alors, il est temps de te réveiller. Il est temps de te relever et de commencer à nouveau à bénir cette nation. Estuaire, Haute-Ogooué, Moyenne-Ogooué, Gounier, Nyanga, Ogooué-Ivindo, Ogooué-Lolo, Ogooué-Maritime, Ouellentem. Nous déclarons que ces provinces sont bénies ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que l'amour de Dieu règne dans les cœurs de tous ceux qui vivent dans cette nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que ce n'est pas ce qui rentre qui nous souille, mais c'est ce qui sort. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et lorsque tu déclares avec foi, les choses prennent forme, les choses prennent vie. Donc ne te lasse pas de déclarer des paroles positives. Ne te lasse pas de déclarer des paroles de bénédiction. Des paroles de vie. C'est le souvenir que tu laisseras lorsque tu partiras, on parlera de toi. On dira oui, tel avait déclaré ça sur le Gabon. Tel avait prophétisé ça sur le Gabon. Quel souvenir veux-tu laisser à tes enfants? Lorsque tes enfants vont regarder, oh donc maman avait critiqué le Gabon, maman avait maudit le Gabon, maman avait fait ça. Non. Que tes enfants soient fiers de toi, des actes que tu poses en faveur du Gabon, pour les intérêts de Dieu. Alléluia. J'aimerais réveiller quelqu'un ce matin qui a dormi pendant 3 semaines. Tu avais perdu l'habitude de bénir le Gabon, d'aimer le Gabon. Je t'exhorte ce matin à aimer ton pays, à continuer d'aimer même si ça va mal. Ce n'est pas parce que le couteau te blesse que tu vas le jeter. Alléluia. Continue d'arroser cette belle fleur qu'on appelle Gabon. Ne fais pas que Dieu ne soit pas appelé serviteur inutile. Qu'on ne t'appelle pas serviteur inutile. Alléluia. Il a dit, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ne sois pas appelé serviteur inutile, Gabonais inutile, maman inutile, papa inutile, frère inutile, sœur inutile. Et on va te jeter là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans des endroits compliqués où il ne fait pas bon vivre. Non. Exploite ce que tu as reçu. Participe selon ce que tu as reçu. Parce que chacun de nous a reçu selon sa capacité. Demande-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné et comment je dois l'exploiter.
Oui, tu m'as créé pour te louer, pour t'adorer. Tu m'as créé pour faire des nations, des disciples. Tu m'as créé pour gérer ton héritage. Donc la nation tout entière attend avec un ardent désir ta déclaration, ta révélation. La nation tout entière t'attend, mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas enterrer le talent que tu as reçu sous terre. Le talent que tu as reçu, ce n'est pas pour l'enterrer sous terre. Ce n'est pas pour le garder pour toi. C'est pour le multiplier, le fructifier. Quelqu'un pouvait dire, lorsque le manguier donne ses mangues là, quand les mangues tombent, est-ce que c'est le manguier lui-même qui mange encore, qui suce ses mangues? Non, c'est le monde, c'est ceux qui sont autour, qui bénéficient de ces fruits-là. Le manguier aurait pu dire, non, 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 moi en tout cas c'est moi l'arbre, c'est moi qui ai reçu l'onction pour produire des mangues. Non, 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 c'est moi-même qui dois sucer ces mangues-là. Mais il laisse tout le monde venir prendre. Alléluia. Alléluia. Le papayer là, est-ce que le papayer lui-même mange ses papayes? Non. C'est nous qui allons cueillir ces papayes-là. Il avait juste pour mission de produire des papayes. Donc, toi, tu as reçu l'onction pour produire quelque chose. Alors, produis. Et que les autres puissent en bénéficier. Produis et que les autres puissent en bénéficier. Parce que quelque part, toi aussi, tu bénéficies de ce que quelqu'un d'autre produit. Donc, toi aussi, produis pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. L'autre a reçu seulement 5 talents. Il a multiplié. Il a exploité le don qu'il a reçu. L'autre a reçu 2. Il a exploité. Mais celui qui a reçu un peu, le peu que tu négliges là peut faire quelque chose. Et justement avec ce peu-là, parce que tu l'auras bien exploité, Dieu te confiera de grandes choses. Alléluia. Il a dit celui qui avait reçu, il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. C'est parce que tu as été fidèle en peu de choses. La petite tâche qu'on t'a demandé d'accomplir là. La petite mission qu'on te demande d'accomplir. La petite fonction là. Même si c'est une toute petite tâche, fais-le et fais ça bien. C'est cela, être fidèle en peu de choses. Et ce n'est que lorsque tu seras fidèle en peu de choses que Dieu te confiera de grandes choses. Mais si déjà aux petites choses, tu ne sont pas fidèle. La petite chose que tu sais faire là, pour la gloire de Dieu, tu n'arrives pas à la faire. Comment veux-tu que Dieu te confie de grandes choses? Comment veux-tu qu'il te confie les nations? Alléluia. Comment voulons-nous que notre Dieu nous confie des nations? Si déjà, seulement pour déclarer des paroles de bénédiction pour notre nation, nous n'arrivons pas à le faire. Déclarer des paroles positives, des paroles de vie pour notre nation, nous n'arrivons pas à le faire. Bénir même notre nation, nous n'arrivons pas à le faire. Bon, comment vas-tu nous confier ces nations? Bénir même un frère ou une soeur, c'est difficile. Bon, comment veux-tu qu'il te confie les nations tout entières pour que tu puisses les gérer? Alléluia. Si déjà tu n'arrives pas à gérer ta famille, comment veux-tu qu'il te fasse de toi un ministre? Tu vas gérer ce ministère comment? Si tu n'arrives pas déjà à gérer tes enfants, comment veux-tu qu'il te confie une grande entreprise pour que tu puisses gérer les employés? Non, ce n'est que si tu arrives à gérer tes enfants, ta petite famille, en cela tu étais fidèle en peu de choses, il sera motivé à te confier de plus grandes. Alléluia. Nous voulons gérer de grandes choses. Mais commençons d'abord à bien gérer le peu que Dieu nous donne. Commençons d'abord à gérer le peu que Dieu nous donne. Je veux être DG, je veux être ministre, je veux être président. Gérer un pays, mais nous n'arrivons même pas d'abord à gérer nos enfants à la maison. Même les enfants des voisins, on n'arrive pas à les gérer. Les enfants de la tante, on n'arrive pas à les garder. Et on veut que Dieu nous permette de garder les enfants de tout son pays. Non. Ce n'est pas possible. Soyons d'abord fidèles en peu de choses. Alléluia. Gérons d'abord bien le peu qu'il nous a donné. Lorsque nous aurons bien géré le peu qu'il nous a donné, alléluia, il nous confiera de plus grandes choses. Seigneur, je te demande les nations. Seigneur, fais de moi ceci. Fais de moi cela. Mais non, ce n'est pas possible tant que le peu qu'il t'a donné, tu n'arrives pas à le gérer. À l'autre, il a donné 5 millions, à l'autre 2. À celui qu'on a donné 1 million, il n'a même pas pu gérer 1 million. Il n'a pas pu gérer 1 million. Alléluia. Celui qui a reçu 5 millions a géré correctement ces 5 millions. C'est écrit là dans Matthieu 25, 14 à 30. Celui qui a reçu les 5 millions a pu multiplier et il a bien géré, il a multiplié. Celui qui a reçu 2 a fait la même chose. Mais celui qui a reçu un peu seulement, il n'a même pas pu gérer le petit million là. Bon, et demain après-demain, il va dire, Seigneur, confie-moi, donne-moi tel chantier, confie-moi tel poste,
fais de moi directeur de ceci, responsable de cette église, leader de tel ministère. Mais le peu qu'on t'a donné, même les enfants à la maison, tu n'arrives pas à évangéliser tes propres enfants. Tu n'arrives pas à prier pour tes propres enfants, mais tu veux être leader d'un ministère. Même pour prier pour ton enfant, c'est difficile. Alléluia. Et on veut être leader, on veut que Dieu nous donne des nations. Mais les nations, c'est tout un travail. Si Dieu décide, commence à nous parler pour nous dire tout ce qu'il subit, c'est que même une minute, on ne pourra pas tenir. Imaginons combien de prières Dieu peut recevoir en une minute. Combien de requêtes, combien de voix s'élèvent, combien de voix il écoute. Dieu ça, Dieu ci, Dieu ça, Dieu ci. Une minute seulement avec Dieu. Mais non. Lui, il sait comment le faire. Bon, nous seulement là, tu es assis à la maison à la fin du mois. Papa a demandé 10 000, maman a demandé 5 000, l'enfant de la cuisine a demandé 3 000, l'autre a demandé 5 000. On est déjà submergé. Non, 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 j'en peux plus, j'en peux plus. Rien que les petites choses que Dieu nous envoie pour essayer de nous tester. Les petites choses qu'il nous envoie, on n'arrive pas à les gérer. Nous allons lui demander de grandes choses. Non. Montrons à d'autres dieux que nous sommes fidèles d'abord dans les petites choses qu'il nous confie, dans les petites responsabilités, dans le petit peuple qu'il nous confie, avant qu'il ne nous confie de grandes choses. Alléluia. Nous sommes appelés à gérer de grandes choses. Mais il faut montrer à Dieu que nous pouvons gérer son héritage. Il a dit nous sommes co-héritiers. Avec Christ, nous sommes co-héritiers. Mais en tant que co-héritier, comment tu gères cet héritage? Dans l'héritage qu'il t'a donné, il y a la création tout entière. C'est cet héritage-là que tu dois gérer avec Christ. Tu es co-héritier. Bon, et Christ, lui, il est parti. Il t'a dit, il y a le Saint-Esprit qui est là pour t'aider à gérer. Mais même malgré la présence du Saint-Esprit, tu n'arrives pas à gérer. Et dans cet héritage, il y a le Gabon dedans. Tu n'arrives même pas à jeûner même pour le Gabon. Même à déclarer une parole de bénédiction pour le Gabon. Bon, comment veux-tu qu'il te confie les nations? Alléluia. Alléluia. Le Gabon qu'il t'a donné pour prier pour le Gabon, tu n'arrives pas. Alléluia. Alléluia. Bon, maintenant, on va gérer quoi? Il va nous confier quoi? Seigneur, donne-nous les nations en héritage. Seigneur, donne-moi tel. Je vais être leader de tel ministère. Seigneur, je vais être directeur de ceci. Je vais être ministre de ceci. Même l'orphelinat, on n'a jamais visité l'orphelinat un jour. Dis que je fais un tour à l'orphelinat. Dis que je fais un tour à l'orphelinat. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Même l'orphelinat, on n'a jamais été là-bas. Visiter ceux qui sont à l'orphelinat. Même payer les fournitures au moins pour 3 ou 4 enfants qui ne sont pas de notre famille, on ne l'a jamais fait. Mais on veut que Dieu nous confie les nations, qu'il envoie des membres dans nos églises, qui nous permettent d'être des chefs, des directeurs quelque part. Soyons d'abord fidèles dans de petites choses et il nous confiera de grandes choses. Amen. Nous ne sommes pas appelés serviteurs inutiles, grandes sœurs inutiles, frères inutiles, mères inutiles. Non. Sinon, on sera jeté là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Notre Dieu nous interpelle ce matin. Il nous parle de 2 choses. Il dit dans tout ce que nous ferons, est-ce qu'il y a son intérêt dedans? Et pour parler des intérêts, nous avons pris l'exemple de ceux qui font des tontines. Lorsque tu vas faire un prêt, ma soeur, prête-moi 10 000, ok, je te rends avec, mais je te donne, mais tu me rends avec intérêt, ok. L'intérêt, c'est combien? C'est 13 000. Donc, quand tu prêtes 10 000, toi, tu sais que tu dois rendre 13 000. Donc, dans les 13 000, l'intérêt, c'est 3 000. Ce sont les 3 000 là que Dieu te réclame. Dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu? La différence avec ceux qui font les prêts avec intérêt avec Dieu, c'est que Dieu, lorsqu'il te dit, bon, je te donne 10 000, mais ne me rends pas 10 000. Donne-moi seulement les 3 000 qui sont en haut. Garde les 10 000 pour toi. Je veux juste l'intérêt. C'est cet intérêt qu'il te réclame. Et cet intérêt peut être quoi? Ça peut être dans ton argent, est-ce que Dieu a sa part dedans? Dans tes victoires, est-ce que Dieu a sa gloire dedans? Dans tes combats, est-ce que Dieu est le maître de tes combats? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dedans? Est-ce qu'il a son compte? Il trouve son compte dans ce que tu fais? Est-ce qu'il se glorifie dans tes actions, dans tes actes? Est-ce qu'il a sa gloire dedans? Parce que dans nos victoires, l'intérêt de Dieu, c'est la gloire. Alléluia. La deuxième chose, il te dit, sois fidèle aux petites choses. Si tu n'es pas fidèle aux petites choses, il ne pourra pas te confier de grandes choses. Si tu n'arrives pas à gérer ton enfant, ton mari, ta femme, ta famille, tes cousins, tes frères et sœurs, mais comment veux-tu qu'il te donne les nations? Même les 10 membres qui sont dans l'église, tu n'arrives pas à les gérer. Bon, comment veux-tu qu'il envoie d'autres fidèles? Il a pris l'exemple du serviteur à qui on a donné seulement un talent.
qu'il allait cacher. Par rapport à celui qui a reçu 5 talents, qui les a multipliés. Bon, le peu qu'on lui a donné, il n'a pas pu le gérer. Bon, comment voulez-vous que Dieu lui confie de grandes choses? Il dit de telles personnes, on les appelle des serviteurs inutiles. Et le peu qu'ils ont, on va arracher ce peu-là pour donner à ceux qui en ont déjà. Pour qu'eux, ils soient dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fidèles aux petites choses. Ils n'ont pas su gérer les petites choses. Donc, ils n'auront pas droit à la gestion des nations. Ils ne pourront pas gérer les nations, ils ne pourront pas gérer la cité, ils ne pourront même pas gérer le Gabon. Le Gabon fait partie de l'héritage que Dieu nous a donné. Alléluia. Le Gabon fait partie de l'héritage que Dieu nous a donné. Il nous a créés d'abord pour le glorifier, donc le louer, l'adorer. Il nous a créés pour faire des nations. Une seule nation. Pour faire des nations, des disciples. C'est-à-dire qu'avec Christ, on ne parle plus d'un Congolais, un Gabonais, un Ivoirien, un Américain. Non, on parle de frères et sœurs en Christ. Alléluia. On parle de frères et sœurs en Christ. Donc, on parle d'une seule nation. La nation de Christ. Il t'a créé pour le louer, l'adorer. Mais aussi pour faire des nations, des disciples. Autrement dit, des nations, une seule nation. Quand on est chrétien, que tu sois américain, ivoirien, congolais, on sait que tu es chrétien. C'est tout ce qui compte. Alléluia, c'est cela la nation. Il t'a créé pour ça. Il t'a aussi créé pour gérer son héritage. Donc tu es co-héritier. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes co-héritiers. Nous gérons avec Christ. Et l'héritage, c'est quoi? C'est la création tout entière. Et cette création tout entière attend avec un ardent désir tes déclarations, tes actions, tes actes. Et dans cette création, il y a le Gabon. Donc, 1 minute pour bénir le Gabon, tu ne le fais pas. 1 minute pour jeûner, un jour pour jeûner pour le Gabon, tu ne le fais pas. Les 24 heures, les petits 24 heures qu'il t'a donné, même 1 heure dedans, Dieu n'a pas. Bon, si tu n'es pas fidèle aux petites choses, si tu n'arrives pas, bon, comment peux-tu dire à Dieu quand il reviendra? Tu dis que voici comment j'ai géré le Gabon, voici comment j'ai géré l'héritage. Qu'est-ce que lui dira-t-on? Que lui dira-t-on? Seigneur, quand tu es parti, en fait, tu m'avais dit de faire des déclarations, de bénir le Gabon, mais comme j'ai compris que non, on ne déclare pas n'importe comment, moi je n'ai pas déclaré. Il m'a dit, ah bon, tu sais que tu ne peux pas déclarer, il fallait au moins inciter les autres à le faire, pour qu'à mon retour, j'ai au moins mon intérêt. Alléluia. Pour qu'à mon retour, j'ai au moins mon intérêt. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, tu es déclaré serviteur inutile. Mais je déclare ce matin sur la base de cette parole que nous sommes tous des serviteurs utiles pour Dieu et pour cette nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tous des serviteurs utiles pour nos familles, pour nos entreprises. Alléluia. Pour nos quartiers, pour nos villages, pour nos provinces, nous sommes des serviteurs utiles pour la gloire de notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette nation, je déclare que nous sommes des serviteurs utiles. Des serviteurs utiles qui participent à l'évolution de cette nation, qui participent à la restauration de cette nation pour les intérêts de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour le peuple. Alléluia. 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 En cela, Dieu trouve son intérêt. Dieu n'a pas dit que comme je t'ai donné 10 000, rends-moi 13 000 avec intérêt. Non, il a dit, garde les 10 000, moi je veux seulement 3 000. Il veut juste son intérêt et il réclame ces deux choses ce matin. Il réclame sa part dans ce que tu fais. Dans ton sourire, il doit avoir une part de Dieu dedans. Dans tes victoires, il y a l'intérêt de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est son intérêt. Dans ton argent, mets un peu à côté pour dire, Seigneur, ça c'est pour tes œuvres. Dans tes 24 heures, dis, Seigneur, je te donne 30 minutes. Dans ton lieu de travail ou ton poste, peu importe ce que tu fais, il demande que tu sois fidèle, que tu le fasses bien. Parce que c'est en cela qu'il te confiera de grandes choses. Maintenant, si tu le fais mal, on va t'appeler serviteur inutile. Alors, à toi de choisir. Tu veux être serviteur inutile ou serviteur utile? Alléluia. Merci, pasteur Thomas Gogueboré. Il n'est plus question de dire, Seigneur, je veux que tu me fasses ça. Seigneur, je veux que tu... Non, dis, Seigneur, montre-moi ce que je peux faire pour le Gabon. Seigneur, que puis-je faire pour le Gabon? Oui, peut-être que tu ne veux pas déclarer, c'est pas grave. Mais que peux-tu faire pour le Gabon?
Parce que le Gabon fait partie de cet héritage que tu dois gérer. Tu es co-héritier. Nous sommes co-héritiers, nous gérons avec Christ. Et le serviteur qui est parti en voyage, la Bible dit que longtemps après, il est revenu. Il a commencé à demander des comptes. Oui, toi tu as fait comment? Toi tu as fait comment? Toi tu as fait comment? C'est clair que lorsque tu confies la gestion de quelque chose à quelqu'un, tu viendras faire l'inventaire. Et est-ce que c'est quand il viendra nous poser des questions qu'on va dire que non, Seigneur, moi je n'avais pas le forfait, je ne pouvais pas bénir le Gabon, je n'avais pas le forfait. Il dit, mais tu pouvais jeûner. Ah Seigneur, vraiment j'avais du mal à jeûner, je n'avais pas... Non. La petite chose que tu peux faire pour le Gabon, aussi petite soit-elle, fais-la. De peur d'être appelé serviteur inutile. Et dans ce que tu fais, rassure-toi qu'il y a l'intérêt de Dieu dedans, qu'il y a la part de Dieu dedans. Parce qu'au niveau où nous sommes, Dieu est en train de réclamer sa part. Depuis que tu fais tes choses, est-ce que tu as déjà pensé à la part de Dieu? Depuis que tu as des victoires, est-ce que tu lui as rendu sa gloire? Parce que son intérêt dans nos victoires, c'est sa gloire. Est-ce que tu lui as rendu sa gloire? Ou bien tu dis non, non, en tout cas, vraiment, heureusement que j'étais intelligente et c'est pourquoi j'ai réussi. Heureusement que je suis intelligente. Non. Seigneur, je te rends gloire parce que tu as permis que je puisse avoir cette victoire. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois ton intérêt. Alléluia. Tu veux que Dieu te confie des grandes choses. Commence par gérer le Gabon. Commence par te donner pour le Gabon. Commence par bénir le Gabon qu'il t'a confié. Et il te confiera de grandes choses. Tu veux que Dieu restaure ta vie. Commence par prier pour la restauration du Gabon. Tu veux que Dieu relève ta vie. Commence par prier pour le Gabon. Tu veux que Dieu bénisse ta vie. Commence par bénir le Gabon. Alléluia. C'est deux choses que Dieu nous réclame aujourd'hui. Il réclame ta fidélité dans des petites choses, des petites tâches qu'il te confie. Il dit que tu as reçu un talent pour ça. Tu as reçu un talent pour ça. C'est en toi. C'est au-dedans de toi, c'est enfoui. Il est temps que tu exploites cela. Il est temps que nous puissions exploiter ce que Dieu a mis au-dedans de nous. Chacun de nous a reçu un dépôt. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra. Il viendra nous conduire. Il s'appelle le Paraclet. Moi, j'aime ce nom-là, Paraclet, qui veut dire l'aide, l'aide par excellence. Quand tu ne sais pas faire, appelle le Paraclet. Non, ne dis pas, je ne sais pas faire. Appelle le Paraclet, il va t'aider à gérer. Même la maison, Saint-Esprit, viens saturer ma maison de ta présence. Viens disposer les cœurs, que la paix règne dans ma maison. Tu commences à t'entraîner dans la maison. Au moins, lorsque tu auras de grandes responsabilités, tu sauras comment faire. Alléluia. Par l'émission, je déclare là, à force de parler là, quand on me dit de parler en public là, je me suis déjà un peu entraînée. Dieu m'a déjà formé. Je pourrais parler. Alléluia. Lorsqu'on va te dire, oui, toi qui es assis dans la foule là-bas, viens déclarer une parole pour le Gabon. Tu as dit, mais j'avais déjà déclaré une fois sur l'émission, je déclare. Mais tu déclares seulement ce que tu avais déjà dit, parce que c'est une sorte de formation. L'émission, je déclare, c'est une petite chose. Mais si tu es fidèle à cette petite chose-là, mais tu seras appelé à déclarer dans des hauts lieux. Si tu commences à déclarer dans cette petite émission, tu commences à faire des déclarations dans cette petite émission, mais tu seras appelé à déclarer dans des hauts lieux. Mais si tu négliges, tu dis, ah, c'est une petite émission. Ah, c'est un petit truc, je n'ai rien à foutre là, je ne peux rien dire là. Mais tu n'auras pas l'opportunité de déclarer dans des hauts lieux. Alléluia. Parce qu'il dit, si tu es fidèle aux petites choses, tu es fidèle aux petites déclarations, aux petites missions, il te confiera de grandes missions. Il te confiera de grandes missions. Apprenons à bénir notre nation. Pour que dans de hauts lieux, on nous bénisse aussi. Apprenons à déclarer des paroles de vie. Pour que partout où nous passions, nous ne voyons que la vie. Apprenons à confesser le positif. Pour que partout où nous allions, tout soit aussi positif. Alléluia. C'était tout pour aujourd'hui. C'est le message que le Seigneur a pour nous ce jour. Deux principales choses que nous connaissons déjà. L'intérêt de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et la fidélité aux petites choses. Peu importe les situations par lesquelles nous traversons. Peu importe ce que nous vivons. Peu importe les douleurs, les joies, les peines, les élévations, les bénédictions, les grâces que nous pouvons avoir. Deux choses. L'intérêt de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et la fidélité aux petites choses. Pour qu'il nous confie de grandes choses. Parce que tous nous aspirons à la grandeur. Tous nous aspirons à la grandeur, mais soyons d'abord fidèles aux petites choses. Père, nous te bénissons pour ces moments.
Merci pour ces instants. Merci pour la grâce que tu déverses dans nos vies, dans cette nation. Merci parce que toutes les victoires du Gabon, c'est pour ta gloire. C'est pour ton intérêt. Merci parce que tu prends plaisir à te glorifier dans nos victoires, dans tout ce que tu fais dans nos vies. Ce matin, quand nous voulons te rendre l'intérêt qui t'est dû, c'est-à-dire la gloire de ces moments. Reçois la gloire qui t'est due. Abba Père, je te bénis pour les vies qui étaient connectées. Oh, trouve ton intérêt dans leur vie. Et impose, Père de gloire, de nouvelles choses dans leur vie. Fais quelque chose de nouveau dans leur vie, Père, pour la gloire de ton nom. Parce que c'est cela ton intérêt. Père, merci parce que ce moment était saturé de ta présence. Je te remets le Gabon entre tes mains. Je te remets les Gabonais entre tes mains, les Gabonais, l'étranger, tous ceux qui résident dans cette nation, je les remets entre tes mains, Père. Impacte-les positivement. Impacte chacune des vies positivement. D'une onction nouvelle, d'un nouveau talent, d'un nouveau don. Et accorde à chacun la capacité de pouvoir l'exploiter et de te donner ton intérêt. Merci, Père, pour cette émission. Merci parce que tu nous permets de nous tenir debout au-delà de toute épreuve. Reçois toute la gloire qui t'est due. Que toute la gloire te revienne. Telle la gloire te revient. Telle la louange te revient. Telle l'adoration te revient. Telle nos victoires te reviennent. Telle cette émission te revient. Et telle ma vie tout entière te revient. Et telles les futures émissions te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Malou, Wazambé. Malou. C'était tout pour aujourd'hui. Après, je pense, 3 semaines d'interruption ou de suspension, nous nous sommes retrouvés, alléluia, et je bénis le Seigneur qui nous donne la force de pouvoir tenir au-delà de toute épreuve. Nous disons simplement ta volonté, Père, et tout pour ta gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer 1 minute avant de te déconnecter au rythme de Lady Meg? Le titre c'est Malouwa. Alléluia. Le titre c'est Malouwa. Je te célèbre. Il dit tu m'as choisi pour te célébrer. Tu m'as créé pour te célébrer. Alléluia. Je ne célébrerai personne d'autre. Je ne vais élever personne d'autre si ce n'est que toi. Alléluia. Nous lui rendons toute la gloire. C'est son intérêt pour l'émission de ce jour. Sa gloire. Mais ce qui nous fait, mais ce qui nous fait, ata malugowa, malugowa zambe, malugowa, mais ce qui me fait ata malugo fova weta malugo wazambe ata mais ce qui me fait ata malugo fova weta malugo wazambe